Le théâtre de la Piquine présente un texte de Marie-Colombe Robichaud. Alors, prenez le rôle de Casimir. Il est un petit grabeau de neige. J'espérance qui fera pas trop les bétos pour aller veiller la vieille Françoise à Petit Jean. Les enfants, eux, y avont été à la richesse, dire chut notre pire, avec la sœur Marie-Olive des Anges. Achache bien elle a eu beau dans son temps, cette vieille Françoise-là. Mais Dieu, quand pouvait se aller à la taverne, la manquait point sa chance. Elle avait le diable au corps, comme qui disons. Parle pas de la vieille Françoise de même Casimir. On devrait pas parler des morts après qu'ils sont morts. Non, parce qu'elle est peut-être point morte. Tu prendras comme la femme à Jean-Pierre Robichaud, elle, ils disons qu'ils l'avons gardé 18 jours sur son sueur. Il est son point sûr si elle était morte ou point. Qui t'a conté une histoire de la pareille? Si elle était morte, pourquoi est-ce qu'ils l'entarions point? Mais, as-tu jamais entendu cette histoire-là avant? Cette Marguerite ici était dans chaque sorte de coma, puis il la gardé un grand bout de temps dans la chambre la plus frette du logis. C'est supposé que les restants de la famille voulaient pas faire venir le docteur à la maison parce que lui, c'était un protestant. Ça me ressemble que ça leur avait pris longtemps à se décider si elle était vraiment morte. Ben, les sœurs du couvent venions avec un miroir puis, quand ils mettions devant la face, ça faisait coup de glace là sur le miroir. Le miroir venait tout persuagé puis là, ils disions qu'il y avait encore un petit brin de vie dans elle. Je te gagerais que c'était à cause qu'il emporte son ce miroir là au fret, cette suagerie-là. Ils avons fini par l'enterrer cette pauvre femme-là? Ben ouais, après 18 jours, le prêtre l'a prononcé mort puis là, il l'a mis dans un coffre qui était fabriqué au moulin à Élysée. Ah ouais, et attendu dire que sur Élysée faisions des coffres de mort, longtemps passé. Pis style qu'avait servi pour Marguerite, ça fut le dernier. C'est juste ça. Puis ils l'avons sauvé, ce coffre-là. Il est en dessous de part dans le fait du moulon. Vois-tu, Marguerite avait été mise dans ce coffre-là, puis son gars, Jean, s'en venait des étapes et il trouvait pas que c'était bon assez pour sa mère. Ça fait, ils furent en acheter un autre à Métégune, plus cher, et rembourré avec de la belle soie. Je peux m'imaginer que le monde aurait arrêté d'acheter les coffres à suer les si pouvions en avoir des plus beaux de Métégune. Yves Lonto joue ça qui est de meilleur. Je sorte de coffre que Françoise Babin a moi, Yel. C'est pas la plus riche du village. Le temps que tu te grilles, je vais aller me crier un morceau d'allumette pour commencer mon feu de mématone. Ça me chagrine de grouiller la chatte. Elle est assez bien nigée dans la boîte à bois. Oublie point de sortir ta grosse goberge salée. Faut que t'en donnes ça au bois de main pour les logueux. Ces corps-là, ça peut manger. Pour plus de renseignements sur les textes de Marie-Colombe Robichaud, veuillez consulter le site lapiquine.ca.